Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un spoiler, c'est tout simplement cool. Voici une nouvelle vidéo du format c'est cool, à chaque fois c'est très espacé quand j'en fais. Et cette fois-ci pour se parler du cas de Vegeta. Vous avez bien compris que Vegeta, avec Végéto, on va dire qu'ils se tiennent à peu près au même niveau dans mon estime avec le fameux Végéto. Mais on va se parler de Vegeta aujourd'hui, quoique vous allez voir que ça va un petit peu aussi impacter les cas de Végéto et de Gogeta, on s'en parle un tout petit peu plus tard. Alors vu comme ça, et je le comprends, le sujet doit vous sembler très farfelu, très bizarre, etc. C'est tout à fait normal, mais je vais vous expliquer pourquoi, de par la logique qui a été instaurée dans Dragon Ball Super, et pourquoi de par tout simplement le fait que je trouve ça cool, et de par la symbolique également que ça implique, le fait qu'un Vegeta SSJ Blue 3 existe peut prendre un certain sens, ou en tout cas peut réellement être cool et pas juste du vulgaire fanservice sans réel but, ni atout derrière. Alors, il y a une chose que l'on sait tous, c'est que Dragon Ball Super va continuer, que ce soit par le manga, par un format animé, par un format film, peu importe, ça va continuer. On n'est pas encore du tout à la fin, et donc qui dit continuation dit que les personnages vont évoluer. Je pense très simplement que du moment où Goku et Vegeta seront à l'écran, seront dans l'affiche, au manga, à l'animé ou autre, eh bien ils continueront d'évoluer. Je pense que si on veut stopper l'évolution de ces deux, il faudra tout simplement soit les faire vieillir extrêmement, une sorte de Goku Vegeta à l'âge de 80 ans ou quoi, ou alors carrément les sortir de la série. Et du coup, dans ce but d'évolution, eh bien celle de Goku pour le moment elle nous paraît relativement claire. Dragon Ball Heroes nous en propose déjà un certain prémisse, c'est le fameux Ultra Instinct. Goku a fort à faire parce que bon, SSJ Blue, dans l'anime SSJ Blue Kaioken, difficile de savoir si ça sera repris ou pas, le film Broly c'est en plus calqué sur le manga que sur l'anime, ça devient difficile pour Goku de nous ressortir un Kaioken, mais peut-être que la Toei le fera plus tard, mais bon, en tout cas, Goku est sur du Blue, on va dire ça, il est sur une base Blue basique, qu'il a amélioré depuis Fukatsu no F, etc., mais qui reste quand même du Blue basique, sans réelle transformation ou évolution supérieure, ou en tout cas, je parle bien sûr en termes de transformation et de technique qu'il maîtrise. Le SSJ Blue, Goku y accède à volonté, tandis que l'Ultra Instinct, aussi bien dans l'épisode 131, qui est le dernier actuellement de DBS, que dans le chapitre 42 du manga DBS, eh bien Goku dit clairement à Vegeta qu'il ne peut pas y arriver à ce niveau-là, que c'est venu un petit peu tout seul et qu'il n'arrive pas à le refaire à volonté, c'est un gros problème. Ça place hypothétiquement Goku numéro 1 face à Vegeta, mais dans les faits, Vegeta lui est supérieur. Pourquoi est-ce que Vegeta lui est supérieur? Parce que dans l'anime, vous avez vu la version diamantesque, le fameux Super Saiyan Blue Shinka évolution de Vegeta, transformation, évolution du Blue, qui nous fait beaucoup penser à du Super Vegeta face à Cell, etc. Donc qui est à mi-chemin entre le Blue de base et on ne sait pas quoi au-dessus du Blue. Elle apparaît également dans le manga, donc il n'y a pas de problème à se demander si elle est canon ou pas. Alors c'est vrai qu'elle apparaît pas du tout dans le film, peut-être qu'il y avait un quiproquo avec Toriyama concernant l'apparence à lui donner ou quoi. Sur l'aura, les couleurs, c'était pas encore bien définitif et donné. Mais en tout cas, dans l'anime et le manga, cette forme-là existe. C'est vrai qu'elle est très légèrement différente visuellement dans le manga, mais elle en est quand même très très proche. Donc peu importe le nom que la version manga aura, Vegeta a une évolution du Blue qui équivaut, entre gros guillemets, là c'est moi qui vulgarise, à du SSJ Blue 1.5. Et bien justement, si en le vulgarisant en vous disant que c'est du SSJ Blue 1.5, je pense clairement que Vegeta ne fait pas forcément évoluer son niveau de SSJ Blue, parce que vous savez que le SSJ Blue est composé de deux choses, l'énergie divine du SSJ God, la forme rouge, et l'énergie mortelle du Super Saiyan, donc du Super Saiyan 1 plus du SSJ God, ça forme le SSJ Blue. Il semble assez difficile, bien que tout soit possible, on est dans un animé, un manga, etc., une histoire quoi, donc ça peut évoluer, mais il me semble assez difficile de faire évoluer son SSJ God ou ce genre de choses, mais il me semble assez facile d'avoir une forte marge de progression pour Goku et Vegeta du côté de leur Super Saiyan mortel. Surtout quand on sait que le Blue n'exploite que le SSJ 1. Donc les étapes du type Daini Dankai, Daisa Dankai, le SSJ 2, le SSJ 3 semblent être abordables pour Goku et pour Vegeta. Donc je pense, vous me direz en zone commentaire, peut-être que je fais erreur, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, mais qu'on sera quand même majoritairement d'accord avec moi sur le fait que Vegeta Blue Evolution, c'est un équivalent du SSJ Blue 1.5, à peu près. Donc qui dit 1.5 dit évolution possible vers, pourquoi pas, très prochainement un Vegeta SSJ Blue 2 tout simplement, ou SSJ 2 Blue, ça dépend de l'ordre dans lequel vous voulez mettre le 2. D'ailleurs ça serait peut-être plus SSJ 2 Blue, étant donné que c'est le SSJ mélangé à du God. Donc ça c'est la première base qui rend cette idée là cool, mais il y en a d'autres. La deuxième c'est également le fait que Vegeta, plusieurs reprises anime manga, a fait comprendre qu'il évoluerait différemment de Goku. Il a eu quelques petites phases où il a essayé d'imiter l'Ultra Instinct, Whis lui a même répété souvent
qu'il était un très bon prétendant à l'Ultra Instinct, mais Vegeta ne cesse de répéter qu'il va évoluer différemment. Alors pour moi, pour que Vegeta évolue différemment, il y a deux solutions, en tout cas deux solutions qui restent dans la logique de ce qui nous a déjà été présenté. Je vais pas vous parler de Vegeta SSJ4 ou quoi, je me base sur ce que l'anime et le manga nous ont déjà proposé. La première chose, c'est un Vegeta qui va essayer malgré tout d'avoir quelque chose de similaire à l'Ultra Instinct, mais le sien il l'atteindra différemment. Son Ultra Instinct sera différent. On parlait souvent de la distinction entre le fait que Goku arrivait beaucoup mieux à défendre quand il a eu son Ultra Instinct la première fois, et beaucoup moins bien à attaquer. Peut-être que quand Vegeta l'aura, il arrivera beaucoup plus à attaquer, et beaucoup moins à défendre, voilà. Ce sera peut-être ça l'aspect différent, mais sinon l'autre aspect qui pourrait le différencier de Goku, c'est que Goku stoppe avec les Blue 1, 2, 3 machin, qu'il stoppe à peu près au niveau du Blue, et qu'il se concentre sur l'Ultra Instinct, tandis que Vegeta, lui, ne se concentre pas sur l'Ultra Instinct et que, à sa manière, par l'entraînement, par l'acharnement, je dirais même, il fasse évoluer son Blue encore plus, jusqu'à débloquer donc le Blue SSJ2, et pourquoi pas, dans la finalité de cette idée de cette vidéo-là, le SSJ3 Blue. D'ailleurs, un truc très intéressant récemment, je vais vous en reparler après, c'est que Vegeta, récemment, dans le manga et surtout dans le film, il a débloqué le SSJ God. Il n'a pas forcément débloqué, il l'avait déjà, mais en tout cas, il a compris comment y accéder. Et vous allez voir que ça peut avoir son importance pour le SSJ3 Blue. Mais l'autre chose aussi, avant de vous parler de ça, qui rend cette idée cool, eh bien, c'est tout simplement que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faut que Goku et Vegeta évoluent. Là, on a eu Gogeta contre Broly, qui a fait un petit peu temporiser les choses. Là, on temporise de nouveau dans l'arc Moro. Il y aura peut-être un retour de l'Ultra Instinct, mais pas plus. Donc on temporise avec un Moro qui absorbe les pouvoirs. C'est clairement un anti-power-up, Moro. Moro, ça veut dire que plus tu deviendras fort, plus tu vas le rendre fort à lui. Donc Goku et Vegeta, dans l'arc Moro, pour le moment, n'ont aucun intérêt à augmenter leur niveau. Sauf si le Daikaioshin trouve un truc pour le bloquer définitivement, mais sinon ça ne sert à rien à Goku et Vegeta d'évoluer ou quoi que ce soit. Mais ce genre de stratagème, de subterfuge, etc., ça va pas durer pendant non plus 85 arcs, tu vois. À la limite, encore un, ça fera 3 arcs d'affilée dans lesquels on temporise, mais après il va falloir évoluer. Et quand le moment viendra, donc on va revenir sur ce que je viens de dire, soit une branche Ultra Instinct, soit une branche évolution naturelle, mortelle avec le Ki divin quand même, vers le SSJ Blue et au-delà. Et Vegeta a déjà mis un pied là-dedans. Vegeta nous donne déjà une partie de la réponse par son SSJ Blue évolution, il y est déjà. Vegeta a déjà pris ce chemin-là. Donc pour répondre au titre de ma vidéo et à votre interrogation, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis Vegeta SSJ Blue 2 au lieu de SSJ Blue 3 ? Ça serait quand même plus cohérent. Vegeta n'a pas le SSJ3 en ce moment, et il ne l'a pas depuis longtemps, tandis que Vegeta a le SSJ2, donc il pourrait beaucoup plus facilement, en tout cas, le mixer au SSJ Blue. Eh bien, parce que je pense que l'étape de SSJ Blue 2, eh bien ça va se faire très rapidement, et ça va se faire très facilement, c'est même pas une question de théorie ou quoi que ce soit, ça m'a l'air juste extrêmement logique que Vegeta arrive à nous le pondre très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu donner un petit peu plus de challenge à la vidéo, avec un sujet un petit peu plus compliqué, en haussant la barre avec un Vegeta SSJ Blue 3, enfin SSJ3 Blue, parce que là ça complique les choses. Ok, le Blue Vegeta là, ok, Vegeta sait faire évoluer son Blue, mais par contre la bête noire, on va dire ça comme ça, de Vegeta, l'animé DBS était même moqué un petit peu de lui, c'est le Super Saiyan de niveau 3, qui est aujourd'hui obsolète, en plus il bouffe énormément d'énergie vitale, enfin de stamina plutôt, etc. à son utilisateur, et il est extrêmement difficile à apprendre. Gotenks l'a eu, étant donné du fait que Goten et Trunks se sont énormément entraînés au préalable dans la salle de l'esprit du temps, avec le temps qui est différé, plus le fait que la fusion apporte un énorme boost de puissance et ce qui va avec. Donc, une fois qu'on mixe les deux, la fusion a pu développer le SSJ3, mais Goten et Trunks n'en sont pas capables individuellement. Et pour Goku, bon, c'est un génie, tout ce qu'on veut, c'est le héros, mais il a réussi uniquement à le faire quand il était mort, avec un corps de mort, donc une énergie illimitée. Et c'est très certainement pour ça que Vegeta n'a jamais réussi à l'avoir, parce qu'il n'a pas suivi d'entraînement quand il était mort, et parce que ses entraînements dans la salle de l'esprit et du temps, eh bien, ont eu lieu soit avant, soit après la période du SSJ3, donc soit ça n'existait même pas, on n'était même pas au SSJ2, période de Cyborg, soit dans l'époque Dragon Ball Super, bien là il s'entraînait pour du God, pour du Blue, etc. Donc le SSJ3 dans sa tête était obsolète. Mais maintenant le SSJ3 n'est plus obsolète, car il permettra très bientôt d'apporter une évolution à son SSJ Blue. Vegeta, s'il arrive au SSJ2 Blue, devrait se rendre compte que le 3 Blue eh bien, va être une étape importante pour lui dans son évolution, pour faire face à de nouvelles menaces, pour tenir le niveau face à Goku. Je vous en ai pas encore parlé dans cette vidéo-là, mais on a un Goku Ultra Instinct non maîtrisé qui dépasse très sûrement les capacités de Vegeta Blue Shinka. Donc vous vous rendez compte de l'écart de puissance. Si on met un Goku maximum Ultra Instinct maîtrisé face à un Goku Blue Shinka évolution, ça ne vaut plus rien en fait le Vegeta, et c'est dommage pour lui.
Et donc Goku a déjà 2 niveaux de transformation / de technique d'écart de plus par rapport à Vegeta. Donc je pense que le SSJ2 Blue n'est pas réellement suffisant pour Vegeta. Peut-être qu'avec ça, il va égaler le non maîtrisé de Goku, voire légèrement dépasser le non maîtrisé, mais qui ne sera toujours pas au niveau d'un Goku Ultra Instinct maîtrisé. Je pense que pour rivaliser, faire jeu égal avec ce niveau-là, il faudrait un SSJ3 Blue Evolution pour le fameux Vegeta. La symbolique n'en serait que plus forte, je vous en parlais en début de vidéo, étant donné que Vegeta n'a jamais eu le SSJ3, eh bien finalement il le débloquerait dans une situation extrême dans laquelle il en a réellement besoin. Pour un besoin de battre tel adversaire, pour un besoin de je ne sais quoi, il va débloquer cette forme-là. La symbolique également qu'avec acharnement, qu'avec patience, qu'avec beaucoup de temps, là au bout de plus d'une décennie, etc., eh bien Vegeta finira par obtenir ce qu'il n'a jamais eu. C'est également une belle leçon de vie, et les shonen, les mangas shonen, ont aussi pour objectif de passer ce genre de bonnes valeurs à la jeunesse ou au public en général qui le lit. Parce qu'au final, là, la leçon sur Vegeta, c'est que le mec s'est entraîné toute sa vie, mais malgré tout, le SSJ3 n'est jamais apparu chez lui. Donc le message serait très joli de montrer que, à force d'acharnement, à force d'être motivé et de ne pas relâcher sa motivation dans la vie, on peut finir, même si c'est très tard, par avoir ce que l'on mériterait d'avoir. Et là, Vegeta ne débloquerait pas juste le SSJ3, le classique, mais le SSJ3 Blue, donc de manière actualisée, il aurait le SSJ3. Ça rentrerait facilement dans le contexte de DBS. Après, le gros point d'interrogation, comment concrètement va-t-il faire pour se débrouiller pour l'avoir? On est d'accord qu'avec de l'entraînement, de la maîtrise, ce que l'on veut, le SSJ2 Blue, ça semble très facilement réalisable pour Vegeta. Le SSJ2 de base, il l'a déjà. Donc en fait, il reste à Vegeta à comprendre comment mélanger ce qu'il a pu déjà acquérir dans le passé. Mais par contre, le SSJ3, alors oui, c'est vrai qu'en fusionnant, il a côtoyé un petit peu le corps de Goku, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. De toute façon, Gogeta et Végéto n'ont jamais sorti le SSJ3, ça ne doit pas rendre les choses plus faciles pour Vegeta. Donc il va falloir qu'il se débrouille par lui-même. Et vous avez compris que pour avoir le SSJ3, eh bien, en tout cas pour le débloquer la première fois, il faut avoir un corps très spécial. Celui de Goku était mort, et celui de Gotenks était le résultat d'une fusion. Je pense que ce niveau de transformation-là, si Vegeta a une chance de l'obtenir, ça peut passer par le SSJ God. Je vous en parlais il y a quelques minutes en instant, je vous avais promis de vous en reparler dans cette vidéo-là, et bien, pourquoi pas que le SSJ God pourrait aider le corps de Vegeta, comme on a pu voir par certains moments, canon, pas canon, etc., un Goku qui se remettait de ses blessures, qui se régénérait en SSJ God, on voyait en tout cas que le SSJ God pouvait avoir dans une certaine mesure des apports régénérants pour le corps. Il se pourrait également que lors d'un entraînement intensif en SSJ God, Vegeta se démerde justement pour régénérer un maximum son corps, pour tenter d'atteindre le SSJ3 sans que son corps ne claque. Je vous rappelle, si le SSJ God vous semble déconnant, que le SSJ Blue c'est une addition, un mélange du God et du SSJ. Donc partir d'une base de God pour ensuite développer le SSJ3 à additionner par-dessus, c'est pas du tout incohérent, c'est pas du tout bête, même je trouve. Additionner à cela, ça ne suffira pas d'aller dans une vaste plaine sur Terre, etc. pour l'obtenir, il faudra plus que ça. Et plus que ça, il a de quoi le trouver. Il a de quoi le trouver dans la salle de l'esprit du temps, mais il a aussi et surtout de quoi le trouver chez Whis. Whis qui est capable de créer certaines dimensions permettant un entraînement, permettant de créer des conditions beaucoup plus difficiles pour le corps. Whis pourrait réellement affiner l'entraînement de Vegeta. Peut-être que Vegeta va lui dire « Ouais, j'essaie d'atteindre l'Ultra Instinct », sauf qu'en douce, il essaie de débloquer un SSJ2-3 Blue. Bon, Whis n'en resterait pas dupe très longtemps, mais bon, de base, il l'aiderait. Et Vegeta finirait donc par l'utiliser lors d'une bataille au sommet face à un ennemi qui, pourquoi pas, donnerait et causerait du tort à un Goku Ultra Instinct non maîtrisé ou maîtrisé. Pourquoi pas, ça mettrait un petit peu cette nouvelle forme de Vegeta en avant. Et Goku derrière lui, et bien comme d'habitude, devrait passer à la vitesse supérieure pour améliorer son Ultra Instinct ou ce genre de choses également. En tout cas, il y a une question qu'on me pose souvent, est-ce que Goku peut mélanger son Ultra Instinct au SSJ, etc. Ben, j'ai envie de vous dire, s'il y a une forme qui est beaucoup plus mélangeable, c'est celle du Blue, qui est déjà de base un mélange. Donc améliorer les quantités de ce qui est déjà dans le mélange du Blue me semble être beaucoup plus probable pour l'avenir de Dragon Ball Super que de mélanger à une technique / transformation d'Ultra Instinct d'autres transformations, ça paraît plus tiré par les cheveux. Après bien sûr que Toriyama et Toyotarou sont libres de faire ce qu'ils en veulent aussi bien de ces deux, peut-être que le Blue va s'arrêter au Blue Evolution, je trouverais ça très bizarre que ça n'aille même pas aux deux Blue, vraiment. Mais il me semble que si on apporte l'Ultra Instinct comme étant quelque chose qui développe tous les pouvoirs qui sont enfouis, tout le potentiel, la coquille brisée de Goku, ben je pense que déjà en fait l'Ultra Instinct est déjà la manifestation de tous les pouvoirs qui sont en lui. C'est pour ça que ses cheveux deviennent blanchâtres parce qu'il y a tellement de couleurs que ça doit même pas savoir quelle couleur prendre, comment se manifester, que ça devient comme ça. Donc je pense d'une certaine manière que le Goku Ultra Instinct est déjà dans sa forme quasi maximale. Alors vous allez me dire comment Goku va faire pour évoluer à l'avenir.
soit Toriyama nous pond un truc encore tout à fait nouveau, en se rappelant de Whis, je crois en épisode 26 ou un truc comme ça, qui disait que quand on atteint l'Ultra Instinct, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous, donc des nouveautés sont possibles. Ou alors Toriyama va nous faire croire que l'Ultra Instinct peut s'améliorer, comme s'il y aurait différents grades ou stades d'Ultra Instinct. Et après, la théorie que vous me proposez souvent, l'addition de techniques de transformation déjà existantes chez Goku à l'Ultra Instinct reste une possibilité, c'est pas du tout fermé, c'est juste que moi à titre personnel j'y crois pas des masses. Donc bien évidemment cette version de Vegeta m'intéresse beaucoup plus, mais après bien évidemment, il faut pas que j'oublie de vous le dire, ça sera une forme de transformation qui sera extrêmement puissante, extrêmement rapide, qui maîtrisera moins bien les déplacements et le combat qu'un Ultra Instinct, mais qui aura une patate sûrement beaucoup plus élevée que l'Ultra Instinct lui-même, mais qui en même temps aura un prix pour Vegeta. Goku a payé très longuement pendant de nombreuses années, une très longue période, le prix du SSJ3, il l'a repayé même face aux deux filles Kale et Caulifla lorsqu'il a sorti le SSJ3 pendant le fameux tournoi du pouvoir. Et bien Vegeta paiera le prix de cette technique-là, déjà que le Blue est pas mal consommateur de ki, bon petit à petit c'est en train de se résorber, les deux Sangoku Vegeta trouvent de plus en plus d'astuces pour que le SSJ Blue soit de moins en moins consommateur tout simplement. Mais le prix du SSJ3 sera à payer, donc j'imagine bien cette forme de transformation-là être assez brève. Vraiment un dernier recours, Vegeta sait qu'après, il finira un petit peu comme un Gai Sensei qui ouvre les portes, il peut plus bouger, pas forcément en fauteuil roulant, mais pendant un bon moment, il sera inapte au combat, ce genre de choses. Je pense que ça reste quand même mieux ça, que de faire la Final Explosion dans laquelle peut-être que son propre corps explose avec, comme il a pu le tenter face à un topo au tournoi du pouvoir. Ça s'est bien passé, mais peut-être que dans d'autres conditions, un Vegeta plus fatigué, etc., son corps aurait tout simplement implosé en même temps que la Final Explosion. Donc ça peut être une nouvelle alternative pour Vegeta. Déjà s'il atteint le SSJ2 Blue, ce sera un réel monstre de puissance. S'il atteint le 3, comme je l'ai dit, ça sera tellement cheaté, tellement puissant que je pense que ça ne peut être qu'un boost temporaire, et scénaristiquement ça se tiendrait. Parce que si on a un SSJ3 Vegeta Blue qui est capable d'apparaître tout le temps, ça va devenir un petit peu comme Gogeta, comme Végéto, comme les power-ups magiques que l'on a dans Dragon Ball. On va se demander quel type d'adversaires ils vont être capables de nous ramener pour y faire face. Du coup les devins, voilà, c'était un état des lieux de mes idées à propos de cette évolution-là. Après bien sûr j'ai tourné la vidéo sur Vegeta. Ce que j'ai dit on pourrait grosso modo l'adapter sur Goku, mais vu que lui a déjà évolué vers l'Ultra Instinct, donc j'ai un petit peu enlevé de cette équation-là. Et des personnages maîtrisant le Blue dans Dragon Ball, il n'y en a pas des masses, donc je suis retombé sur Vegeta. Vous me direz en zone commentaire si ça vous semble extrêmement fou. Après tout, je vous rappelle encore une fois que Vegeta nous propose une version améliorée actuellement de son Blue dans l'anime et dans le manga DBS, donc pourquoi pas l'améliorer encore plus à l'avenir. Niveau vente, vous savez que Dragon Ball, Bandai, Banpresto, tout ce qu'on veut, sont très affectés par les ventes, par les revenus que va générer Dragon Ball, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour me dire qu'un SSJ3 Blue pour Vegeta serait extrêmement vendeur, tandis que de l'autre côté, pour rivaliser avec lui, on va dire, on aurait un petit peu Goku Ultra Instinct. D'ailleurs, ça serait doublement vendeur parce que, rappelez-vous, à chaque fois que Goku et Vegeta ont une nouvelle transfo, eh bien on va acheter la figurine, pour parler de figurine, du personnage que l'on préfère, étant donné que c'est la même transformation. Si on a un budget un petit peu limité, on va acheter soit la Vegeta, soit la Goku. Mais si maintenant, à partir de maintenant, Goku et Vegeta évoluent avec des formes de transformation qui leur sont propres, uniques et différentes, eh bien forcément tu vas faire en sorte, à condition d'avoir le budget qui puisse suivre, eh bien de te procurer les deux. Donc je pense que marketingment parlant, développer ce genre d'évolution pour Vegeta, Goku distinct, pourquoi pas pour Broly qui va avoir son truc à lui, pour Gohan, on peut espérer, on ne sait jamais, ça sera extrêmement vendeur, beaucoup plus que ça ne l'est jusqu'à présent. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne. Récemment, il est sorti 2 figurines de Goku SSJ God et Vegeta SSJ God. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais pas acheter les deux, j'ai pas un budget illimité, j'ai pas de la place illimitée chez moi. J'ai pris la Vegeta, déjà parce que j'ai trouvé que la Vegeta avait une meilleure finition, et parce que je préfère le personnage de Vegeta, et en plus parce que c'est lui qui venait de la débloquer dans le film, et non pas Goku. Donc je pense que beaucoup de personnes ont eu le même fonctionnement que moi. Certains se sont dit, pour moi, Goku ça représente Dragon Ball, j'achète Goku SSJ God, mais si les deux avaient deux trucs très différents, peut-être que là ça nous pousserait à réfléchir à acheter les deux. Donc voilà, je pense vraiment avoir poussé le sujet à son maximum. Maintenant, eh bien, je vous attends pour que vous m'en parliez en zone commentaire. Ma page Utip se trouve en description, le pouce bleu pour aider cette vidéo là, je vous en remercie tous en tout cas, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.